Salut les gens, alors la randonnée que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-là. C'est le pic du Canigou. C'est une randonnée que je veux faire depuis un bon bout de temps. Pas mal de gens le savent. Là, c'est une randonnée par contre qui va se passer sur 3 jours. Il y aura 2 jours d'ascension et un jour pour redescendre tout. C'est une randonnée qui va se démarrer à Fillols. C'est aux alentours des 1000 mètres d'altitude. Et donc ce soir on va atterrir sur la rase des Cortalais. C'est le petit Cortalais en fait qui se situe à peu près à 2000 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui ça va être à 1000 mètres. Voilà. Et demain on grimpe pour le pic du Canigou. 800 mètres donc, hein, notre Canigou qui est à 2800 mètres. Et on va essayer de dormir sur le pic. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Si la neige le permet. Parce qu'en fait, il y a très peu de neige. Alors c'est un mal pour un bien. C'est dommage parce que j'aurais aimé la faire, celle-là que j'ai jamais faite. Donc, je l'ai jamais faite. J'aurais aimé la faire avec beaucoup de neige. Mais là, au moins, ça m'évite de porter les raquettes. Les raquettes, c'est 2 kg. Et là, sur 3 jours, j'ai un partage qui est déjà très lourd. Donc si je peux m'éviter 2 kg à porter, ça sera pas mal. Donc voilà. Donc ouais, c'est une rando qui va être très difficile. C'est un truc que j'ai jamais fait sur 3 jours, surtout en plein hiver. Mais ça fait un moment que je l'attends. Donc j'ai hâte d'y être. Voilà. Bon ben à tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, démarrage de la rando. On est un petit peu au-dessus de Fillols. On a un joli panneau là qui nous indique un peu tout. Donc nous on est là. Voilà, vous êtes ici, 940 mètres. Et on va monter jusqu'à 2050 au refuge des Petits Cortalais. Voilà, donc c'est 1100 mètres pour aujourd'hui. C'est pas mal, 1100 mètres c'est pas mal. On était déjà allé sur ce site. On avait mis, je crois, à peu près 5h30. Mais il y avait plus de neige qu'aujourd'hui. Puis en plus, il y a une partie piste sur la fin qui était bien enneigée. On n'avait pas les raquettes. Donc c'était bien tendu, quoi. La dernière partie était bien tendue. Donc je pense que sans la neige, je devrais y arriver un peu plus rapidement. Voilà. Donc c'est donc un solo. Hein, c'est le troisième en solo sur 3 jours. Donc elle va être bien hard celle-là. Euh, mais mais j'avais cet objectif depuis un bon moment, monter sur le pic. Et donc voilà, donc il me tarde d'y être. Voilà. Donc ben on y va, hein. C'est parti. Voilà, une petite demi-heure que j'y suis, la plus difficile, hein, la première demi-heure. Mais bon, j'ai déjà monté 200 mètres, ce qui est pas mal. Si j'arrive à tenir ce rythme, je devrais être là-haut assez rapidement. Alors je prends de suite un petit truc à manger, un peu d'eau, parce que c'est ça qui me fait super souffrir, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça va, je suis content. Ouais, un peu plus de 200 mètres en une demi-heure, ça devrait aller vite. Donc voilà, petite pause de 5 minutes et on reprend la course. Donc là, ça fait presque 1 heure que je marche. J'ai fait à peu près, j'ai fait un peu plus de 300 mètres. Donc ça va, c'est pas mal. Et j'arrive sur un panneau en fait où il marque la tortue. Et c'est assez marrant parce que quand on regarde bien là, c'est vrai qu'on dirait une tortue. Ça ressemble à une tortue, ouais. Ah, c'est marrant. Donc voilà, il y a un truc assez sympa en fait sur cette rando là. C'est que en fait elle est balisée. Vous voyez, ouais, je sais pas, tous les 50 ou 100 mètres d'altitude, il y a un petit balisage, c'est assez sympa. Avec à chaque fois un nom de site. Là, comme j'ai vu tout à l'heure, la tortue là.
Là, bon, ils nous disent quoi? Henri IV. Bon, il faut bien regarder. Hein. Il faut bien regarder. Henri IV, Henri V, Henri X, voilà. Il y a Henri, quoi. Il y a Henri qui est avec nous. Et sinon, au niveau de la vue, quoi, c'est quand même vraiment joli. Donc voilà, parce qu'en fait, tout le début de la rando, c'est une piste, comment ils disent ça, un truc réglementé, là, je sais pas quoi, là, avec une barrière, bien sûr. T'as pas le droit de monter avec ta caisse. Et en fait, tout le début de la rando, c'est ça. Je crois de souvenir qu'à un moment donné, tu bifurques et tu rentres dans la forêt pour revenir sur une partie piste pour arriver au petit Cortalet. Voilà. Allez, on continue. Alors encore un autre endroit, là c'est l'escalade de l'ours. Bon, apparemment pour les fêtes il n'est pas là. Je pense que c'est pour les fêtes, il a dû aller voir la famille. Voilà, ça fait quasiment 3 heures là que j'y suis. Je viens de m'arrêter là 20 minutes. Manger un morceau, une petite cigarette, faire le plein d'eau. C'est un bon endroit là. Faire le plein d'eau et tout tranquille là. Ouais, donc 600 mètres de fait. Il m'en manque 500 pour arriver au petit Cortalet. Et là je vais pas rester là. Je vais faire rapide parce que c'est en train de chuter les températures là. On passe en dessous de 5 là. On est quasiment à 0. Donc je ressens de suite là. Je me suis habillé de suite, les mains et tout. J'ai limite mal au doigt. Donc je vais me bouger là histoire de réchauffer. Et voilà, c'est reparti. On a fait un peu plus de la moitié. Je pense que d'ici même pas 2 heures je devrais y être. C'est 3 heures de l'après-midi. Ouais, donc maximum 5 heures je suis sur site. Voilà, allez, voilà 2 minutes de la source où je me suis arrêté pour manger là. Il y a un petit panneau là qui nous dit Ras des Cortalets, 3 km 2, 1h35. Refuge des Cortalets, 4 km 1h45. Ou alors je pars directement par l'autre côté là, par ici. Et là on a 2 heures 5 km. Donc je pourrais aller directement au refuge des Cortalets pour me rapprocher du Canigou le plus rapidement possible. Mais en fait, déjà d'un, le Ras des Cortalets ça sera pas mal pour aujourd'hui. Et puis le refuge des Cortalets on y passe demain. On y passera pour aller au Canigou. Et demain, bon, de toute façon j'aurai toute la journée pour arriver jusqu'au pic. Il y aura 800 mètres à faire. Je pense me lever assez tôt. Donc je pense que je vais aller sur le Ras des Cortalets et on verra le grand Cortalet demain. Bon, petit moment sympa là. Je suis en train de galérer là. Parce que c'est un des dangers des randonnées en montagne, c'est de s'égarer. Et je pense que j'ai loupé une bifurcation. Donc là je suis en train de bien galérer là. Je suis en train de longer la rivière pour dans la bonne direction grâce à la boussole pour arriver sur le site. Et d'un coup j'ai croisé un isard là qui m'a pas vu arriver. Il est passé à, je sais pas moi, à 5 mètres de moi là, juste là. Il est passé tranquillement, juste à côté. Au dernier moment il s'est mis devant moi là. Et il m'a regardé et là il a percuté. Et il restait quoi, 5-10 secondes, j'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Et il est reparti peinard, tranquillement, sans stress. Donc voilà. Bon, passé ça, ouais, je suis en train de galérer là. Je
suis à encore 300 mètres du site, 300 mètres d'altitude. Bon, je vais dans la bonne direction, mais je galère parce que je retrouve pas le bon chemin. Et voilà, c'est chiant quoi, je perds du temps. Voilà, mais on va y arriver. Allez, c'est parti. Alors là, je suis en train de taper une petite alu. Quoi, 5 minutes après avoir croisé l'Isard là. Juste avant de repartir, je regardais ma carte et tout, pour savoir exactement où c'est que j'étais au niveau de l'alti et tout. Et je suis un mec en fait qui fonctionne tout le temps à l'instinct, au signe, à tout ça. Et en fait, l'Isard il a pris une direction. Il est remonté à gauche de la rivière. Et juste avant de partir, j'allais continuer mon délire en suivant la rivière. Et ça m'a fait tilt et j'ai dit en fait, peut-être que le Isard il me montre le chemin. Alors ça paraît dingue, hein, ça paraît fou. Mais je me suis dit voyons. Et en grimpant 5 minutes dans la montagne, je retrouve le sentier. C'est pas un truc de fou ça? Donc voilà, assez impressionnant le délire. Merci le Isard. Bon, ça fait presque 5 heures que j'y suis. Je me suis bel et bien planté. J'ai mon alti là qui me donne 2000 mètres. Et en fait, en avançant là, je vois en fait la race des Courtalets qui est juste là. Donc en fait, je suis parti un peu trop à gauche. Bon, c'est pas grave parce que je pense que je vais pouvoir redescendre là sur le refuge. Et bon, j'ai dû perdre demi-heure, 3/4 d'heure en me plantant de chemin. Et là, je vais perdre, je pense, une petite demi-heure, tranquille. Là, il est 5 heures du soir. Donc, je vais arriver avec la nuit. C'est cool. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Mais voilà. Heureusement que je le vois. Parce que sinon, je continue à monter comme un con et j'atterris, je sais pas où. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher. En plus, je commence à être claqué là. Et voilà. Allez, on va se dépêcher. Donc voilà, on arrive à la race du Courtalet, ou le petit Courtalet. C'est un peu comme tu vous le voulez. Bon, j'arrive pas par le bon côté, hein. Je me suis bel et bien planté. Ça fait en gros 5h15 que j'y suis. En tout et pour tout, hein, en comptant les pauses et tout. Mais j'ai dû perdre facilement 1h15 en me trompant quoi. Bon, c'est pas grave. J'y suis arrivé. Donc voilà, le site, c'est celui-là. Encore une fois, la fois où on était monté, il y avait beaucoup plus de neige. Pour vous dire, il y avait le chalet en fait, il était semi-enterré. On voyait la partie, le toit qui dépassait quoi, un tout petit peu plus. Mais sinon, ouais, il était quasi enterré. Donc voilà. Voilà, il est 5h15, 5h30. Je vais me dépêcher de faire du bois. Parce que ce soir, je vais la jouer tranquille. Je vais dormir dans le refuge, je vais pas monter la tente. Que demain, la soirée va être beaucoup plus difficile. En dormant au pic. En dormant au pic. Je dormirai aux 80. Donc ça sera autre chose. Donc ce soir, je vais me la jouer cool. Je vais profiter du refuge, la chaleur du refuge, faire un petit feu à l'intérieur, tranquille. Et voilà. Donc là,
Je vais essayer de me dépêcher de faire du bois avant que la nuit tombe. Faire un bon petit repas et me reposer. Que demain, il y a une grosse journée qui m'attend. C'est pas fini. Allez, hop là. Bon, ben voilà. Ça y est, installé. Petit feu est parti. Là, il fait quoi? Il fait 4 degrés, je crois. Bon, je vais récupérer quelques degrés, je pense, avec le feu. Ça va faire du bien. Que demain soir, ça va cailler méchant. Et voilà, sinon le refuge, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. C'est une 4 personnes. Hein. Et voilà, c'est très très sommaire. Hein. Voilà, mais bon, ça va bien. Et là, ben, je vais me faire le petit plat préparé. Parce que là, ben, j'ai pas fait le malin, hein. J'ai pas monté la viande, les pommes de terre, le fromage. Là. Enfin, j'ai un bout de fromage avec du pain, bien sûr. Mais... Là, ça va être pâte bolo. Pâte bolognaise. Truc tout prêt là. Tu mets un peu de flotte, c'est prêt, tu manges et puis voilà. Mais pour ce soir, ça va bien le faire. Ça ira bien. Ça va remplir l'estomac et ça fera l'affaire. Donc voilà, on va manger un bon morceau, se caler un tout petit peu devant le feu histoire de se réchauffer et après un gros dodo que demain on monte. Allez, à demain. Salut les gens, jour 2, 8 h du matin. Ça passe vite, hein. Ouais, je sais, ouais. J'ai une pêche d'enfer, mais d'enfer, tu vois. D'enfer d'en haut, pas d'enfer d'en bas, d'enfer d'en haut en fait. J'espère que vous avez bien dormi parce que moi j'ai super bien dormi. Je recommande cet hôtel franchement à tout le monde. Matelas super souple, hygiène irréprochable. Hein. Voilà. Petit fauteuil au coin du feu. Quoi d'autre? Franchement, cet endroit est vraiment formidable. Cet hôtel est formidable. Moi, je reviendrai, honnêtement. Tu as de l'âge de zoo partout autour de toi. Cette nuit, je me suis régalé. J'ai très très bien dormi entre deux cafés. Enfin, dormi, sommeillé. J'ai sommeillé comme un bébé toute la nuit entre deux cafés, ouais. Plus d'eau, je fais fondre un peu de neige. Alors un petit conseil, hein, bon là j'étais tout seul donc pas de problème. Quand vous faites ce genre de choses, c'est vous faites un coin pipi et un coin où vous récupérez de la neige. Hein. Voilà, quand vous êtes plusieurs surtout. Et quand vous êtes si jamais vous venez à être à 3 grammes, parce qu'un accident c'est vite arrivé. Un petit coucou à Bear Grylls. Moi je fais des trucs extrêmes, mais enfin un peu extrêmes, mais ça c'est pas mon truc. Après, bon, j'ai jamais essayé, je veux pas essayer, c'est pas mon trip. Donc voilà, faites un peu attention à ça. Essayez de récupérer la neige qui est le plus propre possible quand même. Enfin voilà. Ouais, j'ai bouffé un clown. Je crois que j'ai bouffé un clown. J'avais dit que le sac était un peu lourd. Je me suis amené un petit clown. Hier soir, son spectacle, il était pas top. Donc je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé, voilà quoi. Voilà comment ça a fini. Non, en fait, pour être plus sérieux, je suis complètement explosé. J'ai passé une nuit bien merdique. Hein. Mais bon, je positive parce que le pire reste à venir. Voilà. Il va falloir que je monte 800 mètres aujourd'hui. J'ai fait le choix de ne pas prendre les raquettes. Jusqu'à présent, j'ai pas regretté. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige. Parce que là où je suis, bon ben mine de rien, vous verrez tout à l'heure.
mais il y en a quand même un peu, hein. Il commence à y en avoir un peu. Euh, et, euh, et donc sur le pic, tout ça, ça serait bien qu'il y en ait un peu pour que je puisse planter la tente. Mais, euh, mais s'il y en a trop, sans raquette pour monter, 800 mètres, c'est quand même 800 mètres à monter. Même si j'ai la journée, ça va être chaud, quoi. Donc je vais enfiler les crampons, ça c'est sûr. Mais j'espère que je vais pas trop galérer. En plus, voilà, j'ai les pattes un peu explosées, quoi. Euh, euh, j'ai les jambes, ouais, qui sont bien défoncées de la veille. Donc j'espère que ça va pas être trop dur. Après, je sais que je vais passer une nuit encore plus dure que celle-là, bien plus dure que celle-là. Voilà. Bon, hier j'ai bien galéré à cause de cette histoire où voilà, j'ai marché pendant plus d'une heure en trop pour rien. C'est bête, hein. En parlant de bête, merci Lisa, hein. En fait, j'ai percuté aussi autre chose après. En fait, c'est une bête à cornes, tu vois. Ouais, j'aurais pas dû trop l'écouter, la bête à cornes. Elle m'a ramené sur le chemin à la base, mais je sais pas si c'était le bon chemin. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc on va se lever. Là, il est, ouais, je disais, il est 8h, 8h20. 8h20. On va se lever tranquillement. On va se préparer pour terminer cette ascension. Et il me tarde déjà d'y être, quoi. Normalement 800 mètres en marchant tranquille, ça devrait être pelé en 3 heures. Donc peut-être que pour midi, si j'ai pas de soucis, j'y serai. On verra ça. Donc, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bah ben voilà. On va partir là, c'est déjà 9h30 là. On a le temps de faire la petite toilette, rangement, préparer comme il faut. Donc voilà, hier je vous ai pas bien montré le site, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, le petit refuge. Et d'ailleurs, je me suis aperçu d'un truc hier soir. Il y a un mec qui s'est barré avec le volet. Pourquoi t'as fait ça? Alors je pense savoir pourquoi. En fait, les mecs ils pourraient faire un minimum d'effort, quoi. Tu vois? Tu montes un pack de carrelage, un sac de colle, un petit pot de peinture, un coup de lasure, tu vois, tu mets 2 cadres, et si le mec il veut se ramener un souvenir, tu vois, à la limite au pire des cas il prend un petit cadre, tu vois, à Jiffy ou à la brocante, tu vois, un cadre ça coûte 1 euro, on s'en fout. Là le mec il s'est barré avec le volet. Donc voilà, voilà, donc ça c'est le refuge là. Voilà, très très archaïque, hein. Et voilà, donc là on va partir, il est 9h30, on part en direction du sud. J'avais même pas vu en fait. La fois où on était venu, comme je disais, il y avait de la neige, elle devait être franchement, bah, j'exagère, allez, moitié porte. Moitié porte. La moitié de la porte, on avait dû décaisser là devant la neige pour pouvoir rentrer dans le refuge. Et là-bas en fait, j'ai même pas vu. Il y a un petit tori. On l'a même pas vu la dernière fois. Tellement il y avait de neige. Donc voilà, c'est parti, on y va. Ah ouais, un dernier truc que je voulais dire, pour se préparer en fait à ce genre de nuit en fait, qui est relativement difficile, ce que tu peux faire, c'est une semaine avant ta randonnée, tu vois, tu te mets en slip et tu dors toute la semaine sur le carrelage. Tu éteins le chauffage aussi. Et voilà, comme ça, le jour où tu viens à ta randonnée, tu dors là-dedans, tu veux plus repartir. Bon allez, j'arrête de faire le con, on va se concentrer un peu qu'il y a du boulot. Allez, on y va. Ah putain. Ah ben voilà, on est déjà à 2150 mètres. C'est le fameux Cortalet, le grand Cortalet. Je crois qu'en fait, celui où j'étais, le petit Cortalet, il n'est pas à 2050, il est à 1950. Parce que
que là, apparemment, d'après l'alti, j'ai monté 200 mètres. Bon, il n'est même pas marqué sur la carte. Et donc sur la carte, on voit ici le Cortalet à 2150. On ne voit pas le petit Cortalet, il n'y est pas. Et ensuite le pic du Canigou, donc c'est là où on va à 2800 mètres. Et il est au sud-est. Donc en regardant là, j'ai cru que c'était lui. Mais en fait, il est beaucoup plus par là-bas et je pense qu'il est plus haut que ça. Donc voilà. Autre chose, je pense que je vais arrêter de filmer à la GoPro. Il me reste une barre. Je veux garder les plus belles vidéos vraiment quand je serai en haut. Donc les 4 vidéos que je vais faire dans l'ascension là, je vais les faire au téléphone de façon à garder la batterie pour les dernières vidéos là-haut. Voilà. Allez. Putain. Voilà, je rallume la GoPro vite fait là. Parce que bon, j'ai fait le pic 2-3 fois hein, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années. Enfin, mine de rien, il y a, je sais plus, il y a peut-être 10 ans, la dernière fois, je sais plus. Moi, c'est à chaque fois c'était en été. Et là, j'arrive sur une étendue d'eau. Et je ne me rappelais pas en fait qu'il y avait une étendue d'eau, c'est magnifique. Donc voilà quoi. Si ça c'est pas beau. Bon voilà, je suis à 1004 là. Je viens de vite fait grignoter un petit truc là. Un petit Kit Kat. Et voilà. Là j'ai une vue tout simplement énorme. C'est pour ça qu'il fallait que je filme. Donc en fait là on a le pic. Hein. Donc je me suis planté à regarder la boussole en bas là. C'était au sud-ouest et pas au sud-est. Donc c'était bien le pic qu'on voyait en bas. Je suis un âne mais bon en même temps hein, je suis un catalan. Donc c'est un peu normal. Et regardez-moi ça, la vue qu'on a à 1004. Donc voilà, en fait en partant du Cortalet, d'en bas là, on fait une boucle et on arrive en fait sur ce petit plateau et ensuite on monte là jusqu'au Canigou, jusqu'au pic du Canigou. Donc je pense que je vais m'arrêter à peu près à 1006 pour manger un morceau tranquillement, une demi-heure. C'est midi, j'ai pas trop bien progressé, mais bon ça va, je suis pas pressé, hein. J'ai rendez-vous à 19h ce soir, donc je suis large. Il me reste 400 mètres à faire. Il n'y a pas beaucoup de neige. J'ai des crampons. Ces crampons, un cadeau que j'adore, qui vont super bien. J'avais peur d'avoir besoin des raquettes. C'est nickel. J'ai bien fait de ne pas les prendre. Donc voilà. Voilà. 400 mètres encore et je suis au pic. Allez, je coupe qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. Ah, et voilà. On a 1600 mètres là. Tout à l'heure, mais en fait je crois que c'est la première bosse hein, parce que là je suis à 1006 et là j'ai pas l'impression qu'il y ait 200 mètres de plus, donc je pense que l'autre est un petit peu plus loin. Voilà, là ça commence à cailler grave là. On a quoi? On a 3 degrés, il y a un petit air, un petit vent bien glacial. Je pense que ce soir ça va cailler grave. Bon ça va, j'ai du réseau, j'ai regardé par rapport à la météo, il n'y aura pas de rafale, il y aura juste un petit peu de vent. Par rapport à l'attente, je pense qu'il n'y a pas de risque qu'elle soit s'emporter. Hein. On ne sait jamais. Et j'espère qu'il y aura un peu de neige voilà, pour pouvoir la planter la tente. Et voilà quoi. Sinon au niveau de la vue, voilà ce que ça dit. Bon coup de stress là. Je
je suivais le balisage là en fait en bas là. Et en fait le balisage il te fait suivre la pente. Mais la pente elle est tellement violente que franchement j'avais les crampons. Et ben c'était super chaud. Super chaud. Et bon c'est les petits crampons que j'ai pas les crampons d'alpiniste. Hein, et j'ai pas le piolet non plus. Mais là franchement, pour un truc comme ça, c'est ce qu'il fallait là. Là je viens de flipper méchant là. Donc du coup je suis remonté. Là j'ai remonté la pente pour accéder aux cailloux. Et du coup là je suis sur la crête. Voilà. Et on va monter par là. Et en fait c'est le seul accès et c'est par là qu'il faut passer. Tu vois, parce que si jamais tu attaques par en bas là, je vais pas y aller vous montrer, hein, sans déconner, parce que là j'ai une flippée méchant. Et tu vois, c'est très c'est très pentu. C'est que si tu glisses, tu glisses longtemps. Voilà. Et tu glisses qu'une fois. Allez, je coupe. Hein, mesdames et messieurs, le pic du Canigou. Ça y est, on y est. 2800 mètres. Il est 3 heures de l'après-midi. Je crois qu'il fait quasiment 0 ou un peu plus. Il fait pas très froid, ça va. Il y a un tout petit air. Il n'y a pas beaucoup de vent. Au niveau de la vue, voilà ce que ça dit. Du monde, mais je suis sur le toit des PO et franchement je suis il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez. Franchement je suis bien content, je suis très fier. C'est une randonnée que je voulais faire depuis un bon moment, un bon moment. Ça y est, je l'ai faite. Je pense que toutes les petites randonnées que j'ai fait avant, c'était des préludes à celle-là, je crois. Maintenant que j'ai fait celle-là, je vais peut-être passer à autre chose. Voilà. Je disais que c'était une randonnée en solo, mais j'étais pas vraiment en solo en fait. Je suis monté avec tous les gens que j'aime ici. Ça m'a porté jusque là. Tous les gens qui m'ont supporté, qui me supportent et qui me supporteront encore. Merci. Voilà, vous êtes montés avec moi. Et voilà. Je vous laisse apprécier encore un petit peu le décor. Et voilà. Et je vais essayer de l'apprécier aussi. Allez, il n'y a plus qu'à monter la tente. Bon, je sais pas, vous avez vu, il n'y a pas de beau plateau. Hein. Donc ça va être bien la galère. Je pense que je vais installer. Heureusement que j'ai pris la pelle à neige. Je pense que je vais essayer de me faire un petit plat là. Ça devrait aller, la tente elle est pas grande. Essayer de se faire un petit plateau. Donc on va monter la tente. On sera à côté de la croix en plus. Et demain matin, on va se réveiller à 2800 mètres. C'est un truc un peu exceptionnel quoi. C'est pas l'Himalaya, on est d'accord. Mais en tout cas pour moi, c'est bien. C'est très bien. Bon,
voilà, c'est fait. Je suis installé. La tente est mise en place là. Voilà. J'ai dû faire un petit plateau là avec la pelle à neige. J'ai lesté la tente. Voilà, c'est tout simplement une bourse et de la neige. Ça remplace un gros caillou si vous voulez. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Là, j'ai trouvé un bon caillou que j'ai mis sur la sardine à neige, histoire de sûr. Bon, il y a très peu de risques de toute façon qu'elle bouge. On va avoir normalement un vent de 10 km/h, donc c'est que dalle. C'est pour ça que je ne me suis pas pris la tête à l'attendre comme il fallait. C'est important si jamais il y a beaucoup de vent ou si il est censé y avoir beaucoup de pluie. Et là, ça va pas être le cas, donc je ne me suis pas trop pris la tête. Voilà, une dernière petite chose. Tout à l'heure, je disais que j'ai monté avec moi les personnes que j'avais là. Et j'ai monté donc du coup avec moi ce petit truc. Et en fait, là-dedans, il y a la photo de toutes ces personnes, indépendamment, donc que je porte dans mon cœur. C'est ma manière à moi de vous souhaiter la bonne année. Tout d'abord, en tout cas, bonne année, ouais, meilleure que la 2018, qui a été bien dégueulasse pour certains. La santé tout d'abord, c'est le plus important. Beaucoup de chance, l'amour, la réussite, le bonheur, un peu d'argent, ça sert. Voilà, un peu tout. J'espère que vous allez tous passer une super année et que voilà, ça sera une bonne année pour vous. Je souhaite aussi la bonne année aux gens qui vont me regarder, que je ne connais pas. Voilà, c'est ma manière à moi de vous souhaiter la bonne année.